les planchers, en fait, ils sont dimensionnés pour supporter une certaine charge. Une charge permanente et une charge d'exploitation, bon, évidemment avec des coefficients de sécurité. Bon, la charge permanente maintenant pour les immeubles à usage d'habitation, c'est principalement le poids propre de la dalle. Mais quand il s'agit de bâtiments destinés à un usage industriel, ça peut être aussi des machines par exemple, etc., donc des équipements. Et elle doit aussi pouvoir supporter les charges d'exploitation. Alors pour le cas des bâtiments à usage d'habitation, les charges d'exploitation, généralement, c'est le poids des meubles. Et puis c'est le poids voilà, des usagers, quoi, des personnes qui vont utiliser le bâtiment. Selon la destination de l'immeuble, la charge d'exploitation pour laquelle on dimensionne le bâtiment, évidemment, il change. Bon, ça peut aller de 150 kg par mètre carré. Bon, ça peut aller jusqu'à 200, 250 kg, 300, 350 kg par mètre carré. Donc tout dépend de la destination finale du bâtiment. Sauf que pendant la construction de l'immeuble, il se peut parfois, par inadvertance, à ce que ces planchers soient exposés, en tout cas à ce qu'on exerce des efforts qui dépassent parfois largement ces charges pour lesquelles la dalle initialement elle est dimensionnée. Donc pendant la phase de construction, des fois, par inadvertance comme ça, on stocke de la fourniture dont le poids parfois dépasse ses limites, quoi. Ça, c'est un problème qui est quand même assez courant dans les chantiers. La concentration comme ça des stocks de parpaings dans un seul endroit et sur de grandes hauteurs. Des parpaings de 10 comme ça, par exemple, ils pèsent environ 10 kg, un peu moins, 9, quelque chose, 9,8, 9,7 comme ça. En fait, ça dépend, mais bon, en tout cas, ça avoisine les 10 kg. Pour faciliter le calcul, prenons par exemple 10 kg. Donc, sur 1 mètre carré, alors, quand la brique elle est debout, pour faire 1 mètre carré, nous avons besoin d'une vingtaine de briques comme ça. Parce que d'un côté, nous aurons besoin de 2 rangées, dans le sens de la longueur en fait de l'agglo. Et puis dans l'autre sens maintenant, parce que ça fait 10 cm, donc nous aurons besoin de 10 rangées pour faire 1 mètre. Donc nous avons besoin en gros d'une vingtaine d'agglos pour faire 1 mètre carré, pour couvrir 1 mètre carré. Donc 20 en multiplié par 10, ça donne 200 kg par niveau, quoi. Alors 200 kg. Maintenant, les 200 kg sur une hauteur de 1 mètre, parce que la hauteur de l'agglo c'est 20 cm, ça veut dire chaque 5 rangées, ils font 1 mètre de hauteur. Donc 5 on multiplie par 200, on est déjà à 1 tonne. Donc 1 tonne par mètre carré de hauteur par mètre carré, quoi. En fait, je voulais dire 1 tonne par mètre de hauteur et par mètre carré, comme ça, horizontalement. Donc, voilà. Maintenant, c'est quoi la solution? Bon, il n'y a pas de secret. La solution, tout simplement, c'est de répartir au maximum, éviter de concentrer comme ça les stocks dans un seul endroit et essayer de répartir au maximum les agglos et puis de les utiliser aussitôt rapidement, quoi, et d'éviter de faire des stockages comme ça avec de grandes hauteurs et sur de longues durées. Donc, tout simplement.